Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité sur les provisions pour risques et charges. Alors tout d'abord on va s'intéresser aux provisions pour risques. Alors ces provisions correspondent à des risques identifiés liés à l'activité de l'entreprise. Donc ça peut être des litiges, des obligations contractuelles par exemple avec les salariés ou aussi des variations de cours de change. Alors on va voir à l'aide d'un petit exemple comment ça se passe. Donc l'exemple est le suivant, on est dans l'entreprise Léger, elle est en litige avec un client pour des travaux non achevés dans les temps sur l'exercice N. L'entreprise Léger s'attend à payer 8 000 € de dommages et intérêts, donc c'est le risque qu'elle a évalué. Une procédure de conciliation a lieu en N+1 et l'entreprise Léger règle le 10-10 N+1, 8 300 €. Donc l'idée dans un premier temps, c'est de constater en N j'ai envie de dire la provision en quelque sorte liée au litige. Donc ça va se passer, alors ce type de litige c'est exceptionnel, donc on va enregistrer au 31-12 une dotation aux amortissements et provisions exceptionnelles pour les 8 000 € qu'on s'attend à payer. En face on aura un compte de provision pour litige pour 8 000 €, donc on constate, on met de côté en quelque sorte de l'argent pour ce litige au cas où. En N+1, donc ce litige, on va payer 8 300 €. Donc comme c'est quelque chose, comme c'est un litige, c'est une charge exceptionnelle. Donc on le passe sur un compte de charge exceptionnelle pour 8 300 €. Comme on paye, en face il y a la banque, donc on a payé nos indemnités. Comme on a payé ces indemnités, la provision devient sans objet. Donc ce qui se passera en N+1, on va tout simplement annuler notre provision pour litige et on va faire une reprise sur amortissement et provision exceptionnelle pour les 8 000 € que nous avions provisionnés, donc mis de côté. On continue avec le deuxième cas qui sont les provisions pour charges. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des charges que l'entreprise devra supporter dans les exercices à venir, mais dont les montants ne peuvent être qu'estimés ou dont l'échéance est incertaine. Donc on ne sait pas trop. Par exemple, une chose toute bête, vous êtes dans une entreprise, vous avez un ascenseur à changer, vous pouvez très bien mettre de l'argent de côté, entre guillemets, une provision pour ce type d'investissement. Alors on va voir ça à l'aide d'un petit exemple encore. Donc toujours notre entreprise Léger, elle souhaite engager des travaux sur ses bâtiments en N+1 pour un montant estimé à 100 000 € et on vous dit que ces frais seront provisionnés d'un quart. Donc en quelque sorte, on met un quart du montant de côté. Alors ça va engendrer la chose suivante. Donc là, ça fait partie de l'exploitation de l'entreprise. Donc on a un 681,5. Dotation aux amortissements et provisions d'exploitation donc pour le quart, 100 000 divisé par 4 donc 25 000. Et puis en face on aura une provision pour gros entretien donc pour 25 000 €. Évidemment, quand les travaux auront lieu, nous assisterons aussi à la reprise de cette provision au niveau de nos comptes, mais ce n'est pas énoncé justement dans l'énoncé. Donc voilà pour les provisions pour risques et charges. Comme vous pouvez le remarquer, c'est quelque chose d'assez simple. J'espère que ce petit tuto aura été clair pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.